Bien le bonsoir. Dans l'actualité, risque de pénurie de sucre au Sénégal. Une alerte de l'UNACOIS Diapo. L'UNACOIS Diapo qui dénonce, selon ses membres, le blocage de plusieurs tonnes de sucre au port autonome de Dakar. L'ASCOSEN, pour sa part, relève un audit de la part de ses commerçants. Vous entendrez son président dans ce journal. Ce mercredi 12 juin, journée mondiale contre le travail des enfants. Au Sénégal, le combat de l'Organisation internationale du travail est loin d'être gagné. Casamance, les femmes sollicitent la modernisation de leurs outils de travail. Le matériel, aussi bien à la maison qu'au champ, reste rudimentaire. Les députés de la majorité seraient disposés à voter le nouveau code de la presse. Mais d'abord, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar entend prendre connaissance de sa teneur avant d'arrêter une position avec ses collègues. L'Union des commerçants industriels du Sénégal annonce un risque de pénurie de sucre au Sénégal. L'UNACOIS Diapo qui dénonce le blocage de plusieurs tonnes de sucre au port autonome de Dakar. L'Union accuse le gouvernement du Sénégal de vouloir favoriser la compagnie sucrière sénégalaise à son détriment. C'était cet après-midi devant les journalistes. Voici le compte-rendu de Fatou Bintou Kanté. À ces opérations. Canne du sucre importé au niveau du port de Dakar a fait sortir de leur gond les commerçants de l'UNACOIS Diapo. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal s'indigne de cette situation qui risque d'engendrer une pénurie d'ici le début du mois de Ramadan. On importe du sucre pour ravitailler le marché sénégalais, surtout à l'approche du Ramadan. Actuellement, nous avons 14 000 tonnes, voire 15 000 tonnes au port de Dakar, et sans compter ce qui est en cours de route. Tout ce sucre est bloqué par le gouvernement du Sénégal pour uniquement protéger la compagnie sucrière sénégalaise. Le sucre est là au port de Dakar. Il y en a qui ont déjà dédouané. Ils sont leur quittance de douane. On a bloqué leur bon d'enlèvement. Ces commerçants et industriels accusent l'État de favoritisme entre eux et la compagnie sucrière sénégalaise. La compagnie sucrière exerce un monopole depuis 40 ans. Alors qu'il avait donné un délai de 5 ans pour autosuffire le marché, le sucre avec tout ce qu'il a bénéficié comme protection. Donc on ne peut dire que l'État et à côté de la compagnie sucrière sénégalaise, c'est ce que nous déplorons. C'est pourquoi ils comptent se battre jusqu'à leur dernière énergie pour la levée du blocus. Aujourd'hui, pour vous informer, si le blocage perdure, le bureau de l'UNACOIS va se réunir pour prendre une décision. Les membres de l'UNACOIS Diapo se sont offusqués aussi sur la non-concertation de l'État par rapport à l'homologation des prix, surtout sur le prix du riz. Fatou Bintou Kanté, manipulation ou mauvaise foi, en tout cas, ces commerçants n'auraient pas tout dit. C'est plutôt le sentiment de l'association des consommateurs sénégalais. En réalité, le gouvernement n'aurait qu'un souci, la protection de la production locale, nous dit Momar Ndao, son président. Il est en ligne avec nous. Bonsoir Momar Ndao. Bonsoir Khalifa. Alors, vous n'êtes pas trop d'accord avec ce terme blocage utilisé par ces commerçants. Pourquoi ? Oui, je ne suis pas d'accord parce que vous savez, un seul commerçant peut importer 50 000 tonnes de sucre, mettre le bénéfice dans sa poche et le partager avec ses deux épouses et ses enfants. Or, il s'agit du travail de plusieurs milliers de personnes. Si on doit choisir entre laisser un seul commerçant mettre tout cet argent dans sa poche et 6 milliers de personnes, il n'y a pas photo. Donc aujourd'hui, quel est le problème? Il est arrivé que les commerçants ont importé suffisamment de sucre et ils ont continué à vendre que le sucre qu'ils ont importé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a près de 40 et quelques mille tonnes qui sont donc en souffrance à la CSS. Parce que quand ils vont revendre donc, le sucre importé, la marge est beaucoup plus importante que s'ils revendent le sucre de la CSS. Voilà la réalité profonde qu'ils ne disent pas. Parce que si vous achetez à CSS, la marge que vous allez avoir en revendant est beaucoup plus faible que la marge que vous avez si vous achetez au niveau de l'importateur de sucre. Donc c'est justement une approche économique
c'est uniquement cela. Or, nous pensons que nous devons avoir une approche globale pour défendre l'intérêt du Sénégal. L'intérêt du Sénégal ne s'arrête pas à un seul commerçant. Aujourd'hui, il y a à choisir entre 6 000, 7 000, 8 000 personnes et 2 ou 3 commerçants. Voilà le fond du problème. Alors, on peut dire, Maman Ndao, est-ce qu'on peut dire que dans la réglementation, l'État peut momentanément mettre fin à l'importation s'il y a une production locale en souffrance? Oui, bien sûr, parce que c'est ce que se fait avec l'oignon, c'est ce qui se fait donc avec tous les produits qui sont dans ce sens-là. Ce qui va se passer, c'est que, imaginez si aujourd'hui on ne le faisait pas, on ne pourrait pas vendre donc cet oignon-là, cet oignon local. C'est ce qui fait qu'on de temps en temps les frontières pour éviter que donc les paysans soient dans une situation compliquée. Si on suivait les commerçants, on n'a qu'à importer du riz et demander à tous les paysans d'arrêter de produire du riz. Si on suivait les commerçants, on aurait demandé à tous les Saloum et Diourbellois de ne pas cultiver de l'arachide, parce que importer cet arachide-là est beaucoup moins cher, cette huile est beaucoup moins chère que de prendre la production locale. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder. Il est normal aujourd'hui qu'en cas de difficulté, que l'État dise arrêtons cette importation, évacuons tout ce qui est donc stocké ici et qui n'est pas vendu, uniquement du fait des commerçants, parce que c'est les commerçants qui, eux, distribuent le produit de CFS. Voilà. Mais s'ils choisissent de distribuer le produit qu'ils importent, à la place du produit localement, parce que tout simplement, ce qui est importé leur procure plus de marge, c'est une question d'intérêt personnel. Ce n'est plus une question d'intérêt national, parce que le nombre de personnes qui vont bénéficier de cette importation, ça tient dans les doigts de la main, alors que pour ce qui concerne la production locale, c'est plus de 8 000 personnes. Maman Ndao, oui. À hésiter entre les deux situations. Parfaitement. Je vous remercie, Maman Ndao, président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs sénégalais. Merci beaucoup pour ces éclairages. Ce 12 juin est la journée mondiale contre le travail des enfants. Le combat de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, n'a pas l'air de porter ses fruits, en tout cas au Sénégal ou dans certaines rues de Dakar. Il suffit de se promener dans ces artères de la capitale pour avoir une petite idée là-dessus. Voici un portrait croisé de 2 petits bouts en pleine activité. Tous nos excuses des caprices de la machine qui nous revient, et je vous parlais justement du travail des enfants dont c'est la journée mondiale de lutte. Aujourd'hui au Sénégal, l'OIT mène le combat loin d'être gagné. On peut s'en rendre compte dans certaines rues de la capitale sénégalaise. Ici, nous verrons ce portrait croisé de 2 enfants, l'un vend des beignets, l'autre de l'eau. Nous y revenons avant la fin de cette édition, si la machine veut bien nous livrer cet élément. Et nous parlons des femmes de la Casamance qui lâchent les armes face aux dures conditions de travail, aussi bien dans les champs que dans les foyers. Les outils sont rudimentaires et abîment souvent, déplorent-elles leurs belles mains. Toujours pas. Eh bien, nous poursuivons donc en plus bref cette édition avec ce concours d'entreprise numérique féminin, première édition. Elles étaient 74 candidates. Eh bien, 6 d'entre elles ont été primées aujourd'hui. Le concours est organisé par l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco et cela entre dans le cadre du partenariat public-privé entre la principauté et le gouvernement du Sénégal. Le principal objectif donc promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans notre pays. Le procès de l'ancien directeur général de l'ASER qui est reporté au 26 juin prochain. Modibo Diop, accusé de détournement de deniers publics, également de faux et usage de faux. L'affaire porte sur plus de 3 milliards de francs CFA. Je rappelle que Modibo Diop est en prison depuis décembre 2010.
Je vous le disais en titre, les députés de la majorité seraient disposés à voter le nouveau code de la presse. Mais d'abord, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar entend, avec ses collègues, prendre connaissance de la teneur de ce document avant d'arrêter une position. Un atelier d'échange a eu lieu ce matin entre le SYNPICS, les acteurs de la presse, mais également ces députés de l'Assemblée nationale de la majorité. Commission sous-régionale des pêches qui a bouclé la concertation, qui a réuni donc la zone ouest de l'Afrique, l'occasion de marquer la fin de la formation d'acteurs, des acteurs venus de 7 pays, membres dont le Sénégal bien entendu. La revalorisation de la pêche artisanale était au cœur de ces échanges. Vous pourrez probablement voir le compte-rendu de cette rencontre avant la fin de ce journal. Et puis un coup d'œil également était prévu sur ce communiqué du Trésor américain qui annonce des sanctions financières contre 4 ressortissants libanais établis en Afrique de l'Ouest. Ils auraient soutenu le Hezbollah sur le territoire américain. Du coup, ils voient leurs biens sur place gelés. Adi Talla nous en parle également dans quelques instants. Et puis, nous faisons un petit tour en arrière pour parler de ces 2 enfants. Leur portrait croisé vous est proposé par TFM aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, mène le combat bien loin d'être gagné chez nous. Arona et Ngoné, 2 enfants, des vendeurs. Chaque jour, ce petit garçon quitte Grand Yoff, ses glacières bien remplies, direction rond-point Liberté 6 pour les écouler. C'est depuis l'année dernière que j'ai commencé à vendre de l'eau pour une dame. Chaque jour, je travaille de 8h à 17h. Elle me paye à la fin du mois 17 500 francs. Si Arona est un débutant, Ngoné, vendeuse de beignets, elle s'y connaît bien. Elle exerce ce métier depuis 5 ans. C'est en 2008 que j'ai quitté mon village. Maintenant, j'ai 16 ans. Et depuis lors, je vends des beignets. Il arrive que les beignets soient invendus. Ces 2 enfants issus de familles nombreuses ont abandonné très tôt les bancs de l'école pour venir en aide à leur maman. J'ai quitté la Casamance l'année dernière. Mon salaire, je n'y touche pas. Je le remets à ma mère, c'est à elle maintenant de voir. Je n'ai pas connu mon père. À ma naissance, il avait déjà perdu la vie. Quant à ma mère, je l'ai laissée au village. En ce jour de la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants, ces petits ne veulent rien d'autre que retourner à l'école, comme leurs amis. Si cela dépendait de moi, j'allais faire un autre travail. Mon souhait, c'est de reprendre les bancs de l'école. Bien, la régie est venue donc à bout de ce bug et nous nous reparlons de ces femmes de la Casamance qui demandent la modernisation de leurs outils de travail. Ces femmes qui vivent des conditions difficiles aussi bien à la maison mais également dans les champs. Les outils sont rudimentaires mais surtout leur abîment les mains. Écoutez. À l'heure où je vous parle, les femmes travaillent avec les dabas. Ça fait combien d'années? De génération en génération. Moi-même député qui vous parle, j'ai ma daba à la maison. Je suis là à Kolda, hier il a beaucoup plu à Sédhiou. Toute ma pensée est là-bas. Je demande au président de la République, surtout le ministre de l'Agriculture, qu'il nous aide. Des machines, surtout les machines à labour. Je lui avais posé la question au moment de la commission technique que nous voulons des machines batteuses à riz parce qu'on n'en a pas ça. Après la récolte, le riz jusqu'au moment qu'elles vont finir. C'est pénible. Nous sommes toujours avec les dabas, pas de matériel.
Ça va être plus facile pour vous de suivre ce qui va suivre. Vous en avez entendu parler tout à l'heure lors de notre fameux bug. C'est ce concours d'entreprise numérique féminin, première édition. Elles étaient 74 candidates. 6 d'entre elles ont été primées. Le concours organisé par l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco entre dans le cadre du partenariat public-privé entre la principauté et le gouvernement du Sénégal. L'intérêt est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Elle s'appelle Fatou Dioum Faye. Cette jeune femme enseignante à l'élémentaire est lauréate de la première édition du concours d'entreprise numérique féminin Sainte-Femme dans le domaine de la création d'entreprises. Ce concours, organisé par l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, entre dans le cadre du programme partenariat public-privé entre le Sénégal et la Principauté. Une distinction sur laquelle Fatou Dioum est revenue. Mon dossier, c'est un projet de cyberservice qui a un but socio-éducatif. Comme j'habite dans la banlieue, donc ça sera présenté par 2 volets. Le premier volet, ça va être pour la création d'emplois, en plus que c'est pour lutter contre le taux de chômage au niveau de la banlieue. Et de l'autre côté, formation. J'aime beaucoup les enfants, donc la formation pour les écoles élémentaires. Sur 74 candidatures, 6 seulement ont été retenues, dont Fatou Dioum Faye. La banlieusarde étale déjà ses ambitions. Je vais commencer avec l'école de la Cité des enseignants, dont je suis venue avec le directeur de l'école même. Ils vont nous accompagner. Durant tout le processus, ils nous ont accompagnés et ils nous ont donné aussi des preuves, tous les matériels. Ils vont nous remettre ça. Avec cette nouvelle distinction, la femme sénégalaise montre encore qu'elle est et reste au cœur du développement. Et puis cette rencontre d'échange autour du projet de code de la presse entre la Convention des jeunes reporters, le SYNPICS et les députés de la majorité, à l'issue de cette rencontre, Benno Bokk Yakaar, le groupe parlementaire, a décidé d'échanger sur la teneur de ce document avant de décider de voter pour ou contre ce projet. Les professionnels de l'information font front commun et mènent un seul combat, l'adoption du nouveau code de la presse par l'Assemblée nationale. Tout cela pour un seul but, assainir le milieu. Certaines redéfinitions sont nécessaires. Il faut avoir au moins un diplôme de journalisme d'une école reconnue par l'État ou avoir une licence et exercer pendant au moins 3 ans. Et ensuite être soumis à une commission qui va exercer. Quand on dit exercer, c'est dans un média reconnu. Et donc, à l'issue de ces 3 ans d'exercice, être soumis à une commission qui va étudier le cas et puis voir si la personne en question mérite la carte nationale de la presse ou pas. Beaucoup de parlementaires sont favorables au code, mais certains jugent répressif ce nouveau code. En tant que groupe, nous allons nous retrouver pour apprécier. L'essentiel, c'est qu'il y a 2 défis que nous devons relever ensemble. C'est doter la presse sénégalaise, c'est même doter le Sénégal d'une puissante loi de la presse qui puisse sécuriser la profession, sans pour autant être répressive. La dépénalisation ou la déprisonnalisation semble être le point de divergence entre parlementaires et professionnels des médias. La dépénalisation en question, il s'agit simplement de ne plus envoyer un journaliste en prison, mais derrière, en cas de faute, en cas de dérive grave, il y a des sanctions qui sont appliquées à la fois aux journalistes, ce peut être des sanctions financières, mais également à l'entreprise de presse qui a recruté ce journaliste-là. La prison a été ici transplantée par la colonisation. Je crois que nous devons trouver des moyens pour que les fautifs puissent être sanctionnés, mais que cela ne nuise pas à notre qualité de démocratie. Ces acteurs ont passé des heures pour discuter de ce nouveau code de la presse, un code qui participe au toilettage de la corporation. La commission sous-régionale des pêches a bouclé la concertation qui a réuni la zone. L'occasion de marquer également la fin de cette formation, la formation d'acteurs venus des 7 pays membres dont le Sénégal, bien entendu. La revalorisation de la pêche artisanale était au cœur de ces échanges. Écoutez. Aujourd'hui, nous avons réussi à financer un projet d'action collective par pays. Il en reste 2. Donc, au total, 21 actions collectives doivent être financées. Le projet n'a des ressources pour financer qu'un seul. Et les 2 autres, nous essayons de voir comment le faire dans une seconde phase du projet. Et nous avons également élaboré des axes de plaidoyer que nous allons définir ici au niveau de l'atelier pour voir quels seront les plaidoyers au niveau local, national, voire sous-régional. Le coût de ce financement au niveau global sur les 3 ans est de 500 000 €, environ
300 millions de francs CFA sur 3 ans sur 7 pays.